Salut à tous, avec le Gauthier Galago Musique. Stupéfaction mondiale, le duo français de musique électro le plus célèbre de la planète, Daft Punk, vient d'annoncer sa séparation. Elle intervient après plus de 28 ans, quand même, de bons et loyaux services, mais bon, il y a un moment donné aussi, c'est bien de savoir raccrocher. Et ils l'ont fait de manière très élégante, je trouve, et très sobre dans une vidéo qui a été postée sur YouTube. Donc c'est toujours un petit peu à leur sauce, hein, évidemment, mais elle mérite vraiment le coup d'œil. Si ça vous intéresse, vous cliquez là-haut, et ça vous amènera sur cette vidéo qui s'appelle Épilogue. Je me suis donc dit que c'était le bon moment de vous sortir un tuto piano ce coup-ci sur le titre Get Lucky, qui a fait danser la terre entière en 2013 et qui était paru sur le célébrissime album Random Access Memories. Voilà, donc si c'est la guitare qui vous intéresse et que vous êtes un petit peu curieux de savoir la tronche que j'avais en 2013, vous cliquez là-haut, et pour si rien n'apparaît, vous allez dans la boîte de description pour trouver le lien qui vous amènera sur le tuto en question. Allez, on va passer aux explications. Juste avant, si toute l'intro vous a plu, là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu tout de suite, là, comme ça c'est fait, sinon on oublie, ce serait dommage. Allez, tous à vos claviers, c'est parti. Alors, pour conserver les bonnes habitudes, je vous ai dessiné ici un petit point vert un peu discret qui vous désigne où se trouve le do du milieu, comme ça c'est plus facile de s'y retrouver. Et on va commencer par voir déjà les accords qui sont joués à la main droite. Il n'y en a que 4. Ouais, il n'y en a pas besoin de plus pour faire un tube planétaire. Alors, le premier accord, ce sera un si mineur, avec les notes si, ré, fa dièse. Voilà, de bonne famille. Et j'utilise les doigts pouces, 2, 4. Voilà, c'est mon si mineur. Le deuxième accord, ça va être un ré majeur. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a deux notes en commun. Le ré et le fa dièse bougeront pas, c'est le pouce qui va se déplacer une touche à gauche pour taper le la. Donc les notes la, ré, fa dièse sont les notes d'un ré majeur, qui est renversé, certes. S'il était à l'état fondamental, on mettrait le la à l'octave du dessus pour que ce soit bien la note ré qui soit à la base. Mais bon, on s'en fiche, c'est pas le cas ici. Donc si mineur, ré majeur. Le troisième accord, ce sera un fa dièse mineur. Là, c'est pareil, il n'y a qu'un doigt qui va bouger, c'est celui du milieu. Le ré disparaît, pardon, au profit du do dièse. Donc, la do dièse fa dièse avec pouce 2, 4 se trouve être le troisième accord. Alors, celui-ci aussi est renversé. Si on voulait l'avoir à l'état fondamental, il faudrait que le fa dièse soit ici. Bon. Le dernier accord, le quatrième, c'est un mi majeur qu'on va également renverser en faisant les notes si, mi, sol dièse. Voilà, 1, 2, 4. Et là, vous avez toute la panoplie pour vous accompagner là-dessus. Si mineur, si ré fa dièse. Ré majeur, la ré fa dièse mineur, la do dièse fa dièse, et le mi majeur, si mi sol dièse. Voilà. Si jamais vous ne connaissez pas du tout ces histoires d'accords majeurs, accords mineurs, qu'est-ce que c'est que tu nous racontes, les états fondamentaux, là, les renversements, je vous ai fait justement une vidéo dédiée, il y en a même 4, il me semble, où c'est un petit peu ma méthode, quoi. C'est la méthode Galago pour apprendre à s'y retrouver sur un clavier. En fait, ça exploite juste une discipline en musique qu'on appelle l'harmonie, et qui vous permet de comprendre tout ce que vous jouez. Voilà. Donc si ça vous intrigue, je vous invite même très chaleureusement à aller voir cette vidéo en question en cliquant là-haut, ou sinon checker dans la boîte de description si jamais le lien n'apparaît pas. Que fait la main gauche par-dessous ça? Eh bien, elle va jouer justement les notes fondamentales. C'est-à-dire que sur un si mineur, elle va jouer la note si. Je vous invite à le faire avec le petit doigt. Donc, vous tapez ça ensemble pour le moment. D'accord. Ensuite, sur le ré majeur, la main gauche va jouer ré. D'accord. Ensuite, sur le fa dièse mineur, eh ben, on va jouer fa dièse, oui, bien joué, avec le pouce. Et pour terminer le mi majeur, on va mettre le 2 sur le mi et plaquer les notes de notre accord qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, si mineur, ré majeur, fa dièse mineur et mi majeur. Cool. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà vous accompagner sur l'intégralité du morceau. Ça manquerait un petit peu de peps, c'est vrai. Néanmoins, je vous fais la démo. Je vous préviens, je me souviens plus des paroles. Ah, ça j'ai retenu. En même temps, c'est le titre. Alors, et c'est là que ça devient marrant, comment faire un truc qui soit groovy, funky en diable, tout ça? Alors, il y aurait plusieurs options possibles. Moi, je vais vous en proposer 3, de la moins embêtante, disons, à celle qui est un peu plus compliquée, et puis vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Méthode numéro 1. Je fais donc la rythmique en question que sur l'accord de si mineur. Ça sert à rien de faire tous les accords d'affilée, de toute façon, ce sera pareil sur le si mineur et sur tous les autres. Donc, moi, je vous propose ça. 3, 4 et 1. Donc soit vous arrivez à le choper directement, c'est cool, tant mieux. Si vous avez un petit peu de mal ou vous sentez que c'est pas très précis, eh ben déjà vous pouvez essayer de le taper comme ceci, en polyrythmie. Je vous avais déjà montré un exercice comme ça sur la groupie du pianiste de Michel Berger il y a quelques années, et ça avait l'air de vous avoir bien plu. Donc ça donnerait ça. 3, 4, gauche, droite, 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 gauche, droite, 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 gauche, droite,
tam, 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 poum, tam, 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 poum, tam, 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 poum, tam, 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 tam. Là, c'est pareil, si vous y arrivez, tant mieux. Sinon, on va re-rentrer encore un tout petit peu plus dans les détails en comptant de manière à ce que vous n'ayez plus aucun doute. Donc là, je vais compter ce qu'on appelle à la double, c'est-à-dire je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc dans chaque temps, je vais subdiviser en petits quarts de temps, ok? Et là, vous êtes sûr comme ça que ça va tomber juste. Alors la rythmique va donner ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, je le refais encore moins vite et je vous affiche quand est-ce qu'on va taper l'accord par rapport au chiffre que je dis. Est-ce que je suis clair? Je ne sais pas. Donc allons-y. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, et on peut faire ça jusqu'à obtenir un truc qui devienne souple et que vous arriviez à l'entendre. Donc vous le bossez comme j'ai fait là. Hein. Si jamais les trucs de tout à l'heure ne fonctionnaient pas, bien sûr. Vous le dites à haute voix. Ah, parce que souvent vous dites « Ah mais je le fais dans ma tête !» Non, je ne veux pas le savoir, ça ne marchera jamais aussi bien que si vous le dites à haute voix. Là, c'est votre voix qui donne l'ordre. C'est différent que quand on fait confiance à sa tête et que voilà, et des fois c'est comme ça que c'est pas rigoureux et que ça marche pas comme il faudrait, quoi. Alors je vous refais ça, et du coup sur chacun des accords. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Yes. Alors déjà, vous laissez mariner, ma foi, et quand vous estimez que c'est bon, je vous montre l'étape suivante. Donc là, la main gauche, au lieu de faire juste une ronde, c'est-à-dire qu'elle reste enfoncée tout du long, elle va taper tous les temps. Donc en gros, quand je compte 1, 2, 3, 4, elle partira sur chacun des 1. Ah, ça commence à devenir un petit peu plus relou. Mais pas tant que ça. Alors je vous fais la démo de l'histoire. 3, 4. Ok, je le fais pas vite du tout, en comptant comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, il faut y aller vraiment pas vite. N'hésitez pas à scinder en deux la mesure, si jamais ça commence à vous embêter un peu, du genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous refaites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je fais que les deux premiers temps en boucle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, et si vous y arrivez, vous essayez d'isoler justement le troisième et quatrième temps uniquement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je refais les 4 temps d'affilée à présent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça commence à venir. Yes. Voilà. Et vous pourriez balancer ça évidemment sur tous les accords. Voilà. Donc entraînez-vous à fond là-dessus. Et si ça commence à être bon, je vous montre la quasi-ultime étape de la version que je vous propose. Là, au lieu de faire, en gros, juste une note à la fois à la main gauche, je vais doubler. Voilà, par des octaves, ça file beaucoup plus de patates, c'est beaucoup plus présent. Et ça balance gravos. Donc, rythmiquement, ça ne changerait absolument rien. Donc genre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Ça décomplexe quand le prof se trompe, voilà, j'aime autant. Alors, le petit truc en plus qu'on peut rajouter à la main droite, parce que c'est ce que fait la guitare, Nile Rodgers en l'occurrence, il va faire ça à la toute fin de la mesure, un petit truc en plus. Saurez-vous le distinguer? Voilà, c'est ce petit tap-tap à la fin qui fonctionne plutôt pas mal. Alors ça, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le placer, vous pourriez faire uniquement la séquence qu'on a fait précédemment en boucle et en boucle et en boucle, mais pour varier, c'est bien quand même d'avoir quelques cartouches d'avance. Donc moi, je vous invite à tenter ça du coup. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, là ce coup-ci, je tape le 3, 4. Et du coup, dès que j'ai fait ça, cric, la main gauche rejoue vite derrière son 1. One again. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et quand ça va plus vite. Voilà, c'est assez amusant, moi j'aime bien. Donc ça, vous le faites pas, vous pouvez le faire 2 fois d'affilée, une fois toutes les 2 mesures, comme vous voulez, d'accord? Quand vous avez envie, quand vous le sentez. Sur le 4e mesure, par exemple, c'est cool, ça permet de relancer la première. Mais enfin, vous pourriez la mettre où vous voulez, même tout le temps, si vous avez envie. Sur la 4e mesure, justement, sur l'accord de mi majeur, là, je me suis permis de balancer un petit trait rigolo, c'est-à-dire une petite mélodie, qu'on trouve pas forcément note à note dans le morceau, mais je trouvais qu'il passait bien. Ça fait ça. Depuis le début... J'aime bien, je trouve ça rigolo. Donc je commence la mesure de mi, la 4e, normalement, genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et là je vais faire donc si mi la, après si mi sol dièse, après si fa dièse, et je termine sur le mi tout seul. Pa, 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 pa. On aurait pu faire uniquement pi, pa, 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 les notes du haut, la, sol dièse, fa dièse, mi. Ça me rappelle les chiffres et les lettres un petit peu. Désolé, Laurent Romeshko sort de ce corps. Alors je vous fais cette dernière mesure, vous allez vous dire parfois, mais qu'est-ce qu'il a un problème ce garçon, non? Alors je vous fais toute cette mesure de mi avec le petit bidule de fin qui est pareillement optionnel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous le rejoue encore moins vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que la fin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Toute la mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vous accompagner sur l'intégralité de la pièce. Après, si vous êtes amené à jouer tout seul, essayez de faire monter la sauce gentiment. Genre, la toute première tournerie, balancez pas toute la rythmique tout de suite. À mon sens, vaut mieux balancer un petit truc tout léger. On se dit, mais qu'est-ce que tu joues? Ah, ça me dit quelque chose, mais je saurais pas te dire quoi. Je suis sûr que c'est une chanson que je connais pour toi. Deuxième tournerie, on fait monter un petit peu plus la pression. Hey, ce serait pas un morceau de Moustaki, non? Pas Moustaki. Bizarre. D'accord. Et à la troisième tournerie, vous pouvez faire genre un truc comme ça. Vous passez non plus une seule note à la fois, mais en octave. Voilà, vous faites ça. Vous prenez l'air très concentré. Why not l'utiliser à ce moment-là? Et puis après, la grosse rythmique à deux mains. Etc., etc.
Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement, le partage auprès de vos amis. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en laissant par exemple un don, ça se passe sur la page d'accueil de mon site, ou bien en vous intéressant peut-être à mes formations payantes, piano et guitare. Vous trouverez tous les liens dans la boîte de description. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. A très bientôt, ciao.